C'est le procureur responsable des mandats d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de Benyamin Netanyahou. Il est visé ce mardi par une enquête externe de l'organe de surveillance de la CPI où il exerce. Karim Khan est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Donc, comme par hasard, il bosse pour la CPI, cet organe, à la terre entière qui attend qu'elle finisse d'étudier 10 pages de documents sur Israël, trouve le moyen, non pas de faire leur boulot. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à une nouvelle qui m'a fait rire hier. Karim Khan, le procureur de la CPI, qui a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou, est sur le point de couler. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, on travaille toujours de la même manière. On va essayer de retracer cette histoire. On va commencer par apprendre la nouvelle actualité sur le procureur Karim Khan. C'est le procureur responsable des mandats d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de Benyamin Netanyahou. Il est visé ce mardi par une enquête externe de l'organe de surveillance de la CPI où il exerce. Karim Khan est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Dans un communiqué publié lundi, l'organe explique que ce choix a été fait à cause des circonstances particulières de cette affaire et afin d'assurer un processus totalement indépendant, impartial et équitable. Selon le quotidien britannique The Guardian, les accusations concernent une avocate de renom qui a travaillé directement pour le procureur. Ce dernier a déjà nié ces allégations et dénonce une campagne de désinformation menée contre son cabinet. Il s'est toutefois félicité de l'ouverture de l'enquête et a déclaré qu'il resterait en poste entre-temps. La Cour pénale internationale est un organe judiciaire permanent et autonome qui enquête et poursuit les crimes de guerre et contre l'humanité. Khan en est le procureur général depuis 2021, période pendant laquelle il a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe pour l'invasion de l'Ukraine et la déportation illégale d'enfants, mais aussi contre 3 dirigeants du Hamas, aujourd'hui tous décédés, pour leur rôle dans les attentats du 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant sont également dans son viseur, accusés de cibler intentionnellement des civils. Tous ces chefs d'accusation sont considérés comme des crimes de guerre aux yeux du droit international. Vous voyez ici le procureur qui a émis ou qui avait demandé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et contre le Premier ministre israélien Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour les choses qu'ils ont fait. Comme par hasard, alors que le mandat d'arrêt n'est toujours pas sorti, la CPI a trouvé le moyen de lancer une enquête sur le procureur de l'organisation. Ça pourrait paraître anodin, et peut-être que le titre de la vidéo sera « MeToo à la CPI », mais nous verrons bien. Toujours est-il que voilà ce que l'on disait de l'étude de cette demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou. Stéphanie Maupin, on va tenter d'y voir plus clair avec vous. Vous êtes notre correspondante à La Haye. D'abord, que signifie cette demande du procureur de la Cour pénale internationale ? Eh bien, il a terminé le premier volet de son enquête, donc ce sont des requêtes qui sont déposées sur le bureau des juges et les juges vont devoir maintenant valider ces demandes de mandat d'arrêt du procureur. Ils vont devoir examiner tous les éléments de preuve qui ont été déposés par le procureur Karim Khan. Alors c'est une requête qui fait plusieurs dizaines de pages et pour l'instant, vous l'avez dit, 2 responsables. Ici, le truc à retenir au moment où nous en sommes, après près 6 mois après que Karim Khan ait déposé sa demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou, on rappelle que pour Vladimir Poutine, ça n'a pris que 1 mois. Et ici, les faits sont incontestables. La terre entière est témoin des accusations et des choses dont il a parlé dans sa requête. C'est visible, c'est à la télé, c'est documenté. Mais on n'a toujours pas de mandat. Et les juges, ça fait 6 mois qu'ils étudient 10 pages. Comme elles viennent de dire, 10 pages, ça fait 6 mois. À quoi? À 1 mois pour étudier 2 pages, le mandat aurait dû sortir au moins au 5e mois. Et ça fait 6 mois qu'ils étudient 10 pages.
Israéliens sont ciblés pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre l'humanité aussi contre 3 responsables du Hamas. Alors dans son annonce, Karim Khan a aussi bien précisé que ce n'était que le début, que d'autres mandats d'arrêt viendraient sur des faits relatifs à la guerre en cours à Gaza, mais aussi plus largement sur le conflit israélo-palestinien. Et puis le procureur a aussi demandé à ce que cessent les tensions, les pressions sur son enquête, une enquête donc qui est toujours en cours. D'autres mandats viendront et au cours des dernières semaines, il a subi énormément de pression, et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avait pas caché sa volonté de convaincre pour que le procureur ne lance pas de mandat d'arrêt contre des responsables israéliens. Avant même qu'il ait fini son enquête, Israël était déjà au courant de son enquête et Israël a fait pression sur lui pour qu'il ne lance pas de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et les membres du gouvernement. Donc, nous suivons l'évolution. Là, nous sommes repartis au début. Parce que maintenant, nous voyons comment ils en sont arrivés au fait que, pour le faire tomber, ou alors pour noyer cette histoire de mandat d'arrêt contre Netanyahou, comme d'habitude, quand on ne peut pas vaincre par le droit, on va vaincre en discréditant la personne. Et donc maintenant, on s'en prend à lui. On vous dit qu'il a subi des pressions avant de lancer le mandat d'arrêt. Nous avançons. Ça, c'est la réaction de Netanyahou après que le procureur ait demandé le mandat d'arrêt contre lui et son Premier ministre. C'était sur LCI, il diffusait la réaction de Netanyahou. Entendu. Alors on va écouter justement ces menaces de Benjamin Netanyahou. Ça date du 30 avril dernier. On vous a ressorti l'extrait. Regardez. Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crime de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. 80 ans après l'Holocauste, les institutions internationales qui avaient été fondées pour prévenir d'autres horreurs sont en train de refuser à l'État juif le droit de se défendre. Écoutez bien l'argument. Ces institutions qui ont été fondées pour empêcher d'autres horreurs ne se produisent refusent à Israël le droit de se défendre. Mais de se défendre en faisant quoi? Et ça, c'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'était déjà l'horreur. Et depuis les 6 mois de plus, qu'est-ce que ça a été, si ce n'est la montée absolue de l'horreur le plus macabre possible dans cette partie du monde. On est bientôt à 50 000 morts directs et bientôt on avoisine les 200 000 morts directs. De se défendre contre qui? Contre ceux qui veulent justement commettre un génocide contre lui. C'est une distorsion de la justice à l'échelle historique. Il s'agit de la première fois où un État démocratique qui se bat pour sa vie est accusé par la justice internationale de crimes de guerre. Donc, lui, il justifie sa crainte de subir un génocide par le fait de commettre un génocide. Donc lui, si les autres États n'aiment pas la présence d'Israël et qu'ils menacent la présence d'Israël, pour lui, il vaut mieux que eux soient supprimés et qu'on se trouve légitime que eux commettent un génocide. Mais voilà ce qu'était la réaction de Netanyahou quand on lui a parlé de conséquences que pourrait avoir cette requête de Karim Khan qui demandait un mandat d'arrêt contre lui. C'est resté dans les annales. Lors d'une interview sur ABC, le Premier ministre israélien Netanyahou adresse une menace subtile au procureur de la CPI. Tiens, je ne suis pas inquiet de voyager, mais lui, il devrait l'être. Are you concerned about traveling in the wake of this arrest warrant? No, I'm not concerned about traveling. I'm not concerned at all about our status. I think that the prosecutor should be concerned about his status because he's really turning the ICC into a pariah institution. People are just not going to take it seriously. They see it as a politicized thing. I hope that the judges don't confirm what he says because that will make them into a kangaroo court. Voilà. Tranquillement, dans une interview, il dit qu'il n'est pas inquiet de voyager. Il n'est pas inquiet de leur statut à lui et à Galante. Il est plutôt inquiet pour le procureur. Lui, il devrait s'inquiéter de son statut à lui et que les juges ne devraient pas le suivre.
Et manifestement, nous arrivons à ce qu'il avait dit. Les juges n'ont jamais répondu favorablement à la demande de Karim Khan, et Karim Khan aujourd'hui est poursuivi par un MeToo. Quoi de mieux à cette époque du wokisme qui est en train de mourir et lui aussi, que de salir la réputation d'une personne en disant qu'il s'est attaqué aux êtres les plus fragiles, les femmes. Mais pendant ce temps-là, lui et son gouvernement tuent les femmes et les enfants en masse. Et donc, nous comprenons ce qui se passe depuis que ce monsieur a décidé de tenir debout et de réclamer la justice contre les autorités israéliennes responsables des massacres qui se passent à Gaza. Et les États-Unis. Il s'agit là de valeurs américaines fondamentales qui devraient bénéficier d'un soutien bipartisan. Bien entendu, cette situation se situe malheureusement sur la faille de San Andreas, de la politique internationale et des intérêts stratégiques. Et, bien sûr, certains dirigeants élus m'ont parlé et m'ont dit très franchement, ce tribunal est fait pour l'Afrique et pour les États-Unis. Ce tribunal est fait pour l'Afrique et pour des voyous comme Poutine, m'a dit un haut dirigeant. Voilà. Voilà ce qu'on lui a fait comprendre après qu'il n'ait pas cédé aux pressions de Netanyahou et qu'il ait demandé des mandats d'arrêt et que maintenant, on commence à lui mettre la pression pour qu'il renonce à cela. On lui a bien fait comprendre. S'ils ont créé cette chose-là, ce n'est pas pour se faire juger eux. C'est pour faire juger tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. La Russie, les Africains et tout le reste du monde qui ne serait pas d'accord avec eux. Nous poursuivons. Bien évidemment, les Occidentaux ne peuvent pas accepter que leur enfant gâté, qui est en train d'enterrer le droit international, soit frappé par l'opprobre d'être le premier pays occidental qui se réclame des valeurs occidentaux à être incriminés au niveau de la CPI et que surtout leur champion Netanyahou soit sous mandat d'arrêt de la CPI puisque eux ne se sont pas gênés pour aller arrêter les gens. Vous vous souvenez pour Kadhafi, son mandat d'arrêt lui aussi il est sorti en 1 an pour des allégations fausses et c'est pour cela qu'on est parti le descendre. Et donc ils font tout non seulement pour salir Karim Khan comme on le voit maintenant, mais il y a à peu près 1 mois, je vous ai fait la vidéo, au mois d'octobre, ils ont décidé de contre-attaquer au niveau de la CPI, qui n'a toujours pas émis le mandat d'arrêt, pour faire tout simplement annuler la demande de mandat d'arrêt, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Israël a peut-être trouvé la parade contre la Cour pénale internationale. Bien que Jérusalem ne reconnaisse pas son autorité, une ligne de défense pour contrer la requête du procureur Karim Khan a été établie et rendue publique hier. Objectif, annuler la demande de mandat international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Le dossier a été déposé le 20 septembre dernier et a été monté par une équipe de juristes et de diplomates. Israël a donc décidé de présenter ses arguments devant la CPI. L'avocat d'Israël auprès de la CPI, Gilad Noam, explique que le tribunal n'est pas compétent. La Cour de justice onusienne aurait dû permettre à Israël de mener ses propres investigations en même temps que Karim Khan. Dans le dossier constitué par les... Que du bonheur. Israël, dont on soupçonne une affaire d'agression sexuelle sur des prisonniers palestiniens, pour vous montrer que cette histoire de 9 soldats israéliens est vraie, je vais vous mettre une séquence, on ne va pas mettre le son, vous-même vous voyez qu'il existe des images qui attestent de ce qui s'est passé. Vous voyez cette séquence? Ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tous cette personne-là que vous voyez là, qui est emmenée là, eh ben, c'est la personne justement qui va aller subir ces agressions. Et regardez où ils l'ont amené, comment ils essayent de se cacher de la caméra. Donc, si vous voulez retrouver la séquence, il suffit d'aller sur Alerte Info. C'est une vidéo qui a été publiée le 7 août. Donc, vous voyez pourquoi le rapport de l'ONG fait beaucoup de bruit ce tour-ci. C'est à cause de ces images, car il existe des images. Si on est venu les arrêter avec la tension qu'il y a
en Israël, c'est parce que le procureur, il avait des preuves solides. Et malgré cela, la majeure partie de ces gens-là ont été relâchés. Le 30 juillet, nous avons Radia Ayad, des Bunker News, qui nous dit 9 membres de l'armée criminelle israélienne ont violé un civil palestinien. Ils l'appellent terroriste. Les sévices sont tellement graves que la victime est paralysée. Les 9 criminels ont été placés en détention le temps de l'enquête. La réaction des Israéliens, les ministres et de leurs parlementaires, nos soldats sont des héros. Ils ont le droit de tout faire aux Palestiniens, viol y compris. D'accord? Et donc là, vous avez les images. En effet, la décision, ils étaient des centaines venus protester devant la base militaire de Sde-Teiman contre l'arrestation des soldats. 9 réservistes soupçonnés d'avoir maltraité et violenté un terroriste de la Nourba ont été arrêtés par la police militaire au centre de détention de Sde-Teiman. Le terroriste a été amené à l'hôpital à la suite de sévices graves. Les soldats ont quant à eux été emmenés pour être interrogés et une enquête a été ouverte sur ordre du bureau du procureur militaire. Selon certaines informations, l'armée israélienne serait déterminée à mener l'enquête à son terme contre tous les suspects. J'apporte mon soutien au bureau du procureur militaire et à la police militaire qui enquêtent sur chaque incident. Ce sont précisément ces enquêtes qui protègent nos soldats en Israël et préservent les valeurs de Tsahal. Ces enquêtes sont menées en préservant l'honneur de nos soldats, dont nous sommes les commandants. Mais après l'arrivée des enquêteurs, des dizaines de personnes ont fait irruption dans la base militaire, notamment des membres de la Knesset, entraînant des émeutes. En effet, la décision d'arrêter les soldats a provoqué un tollé au sein de l'échiquier politique. Plusieurs députés et ministres de la coalition ont critiqué l'opération. J'appelle l'armée à ne pas intervenir contre nos réservistes. Nos combattants méritent un soutien total. Malheureusement, ces dernières semaines, nous entendons parler de plus en plus de cas où des soldats de Tsahal sont arrêtés et interrogés comme des criminels. Les soldats de Tsahal sont des héros et méritent un respect total. Les combattants de Tsahal ne doivent pas être traités comme des criminels. Réaction également de Yuli Edelstein, le président de la commission de la défense de la Knesset. Il a annoncé qu'il tiendra une réunion d'urgence mardi sur le sujet, insistant sur le fait que poursuivre des soldats est, selon lui, inacceptable. שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית ואני אומר עכשיו ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני אני קם ואני יוצא מפה ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר עד שהסיפור הזה והטרלול הזה שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו. Donc voilà, ils menacent de ne plus voter quoi que ce soit tant qu'il y aura des gens du bureau du procureur qui feront leur travail d'arrêter des soldats qui vont subir des sévices aux Palestiniens, aux détenus palestiniens. Et ici, il ne dit pas ce qu'ils ont fait. Et vous allez attendre qu'il y aura un membre de la Knesset qui va lui dire justement que c'est pourquoi il appelle à ne pas punir les soldats israéliens, sont des crimes d'agression sexuelle. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. Donc, maintenant, vous avez tout le contexte. Vous avez l'information présentée sur I24 qui vous dit qu'on a arrêté des soldats, soi-disant parce qu'ils auraient fait subir des sévices à un Israélien. Là, vous avez le parlementaire qui vient défendre ce que les soldats font aux détenus palestiniens. Et vous avez l'autre membre de la Knesset qu'on ne voit pas qui dit que voilà, introduire quelque chose dans le rectum de quelqu'un, ça ne se fait pas. Et vous avez ce député de la Knesset qui dit que tout est permis. Et vous avez, avant ça, vous avez vu les ministres israéliens qui, eux aussi, étaient venus dire qu'on ne doit pas arrêter les soldats qui font ça. Ce sont des héros. Et maintenant, je vous dis tout ça parce que maintenant, vous devez voir comment on a essayé de noyer le poisson sur TF1. L'information est plus claire en Israël. L'information donnée aux Israéliens sur ce qui se passe chez eux est plus claire que l'information que l'on donne aux Français
sur ce qui se passe en Israël. Maintenant, il y a plusieurs soldats israéliens qui ont été emprisonnés, ou en tout cas qui sont sous le coup d'une enquête parce qu'ils auraient infligé de très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. On parle parce qu'ils auraient infligé des très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. Ces gens-là, quand il s'agit d'un immigré ou d'une personne issue de minorité en France qui fait quelque chose, ils exagèrent les faits. Ils reprennent exactement les propos de la police pour disqualifier la personne, en faire un monstre. Mais quand il s'agit de faits réels que eux-mêmes les Israéliens présentent comme des agressions sexuelles, non, là c'est... Ils l'ont malmené le prisonnier, c'est pour ça qu'ils sont finis en prison. De côte cassée, on parle d'un homme qui aurait été victime de viol. Donc cette affaire, elle fait... Qui aurait été victime de viol, et je pense même que c'est la seule fois où elle va dire le mot. L'objet d'un débat dans la presse, la question qui se pose, c'est est-ce que effectivement ces faits ont eu lieu? Certains ont doute. Il y a même eu des manifestations, notamment de militants d'extrême droite, devant la prison où étaient retenus ces soldats pour tenter justement de les défendre. Ici, la population a du mal à croire que l'armée israélienne soit capable d'une telle chose. D'ailleurs, l'armée, elle, s'est défendue de tels traitements. Elle dit que les prisonniers palestiniens ont la possibilité de porter plainte si des mauvais traitements sont fournis. Et l'administration pénitentiaire aussi a dit qu'elle respectait le droit d'Israël, mais aussi le droit international. Donc ces mauvais traitements ici sont remis en question. Israël, qui, quand elle est condamnée par les organismes internationaux, dit que c'est pas leur problème. Quand elle enquête sur elle-même, n'est jamais coupable. Mais là, pour les prisonniers palestiniens qui subissent des mauvais traitements en Israël, eux, on va leur rendre justice. D'accord? Vous devez croire cela. Dans leur propre enquête interne, n'a jamais démontré, n'a jamais reconnu la culpabilité de ces gens-là d'Israël, dont dans leur parlement, des parlementaires israéliens étaient en train de défendre le droit des soldats israéliens d'agresser sexuellement des prisonniers palestiniens, auraient voulu qu'elle-même elle enquête sur les crimes de guerre dont elle est accusée. Et bien évidemment, quand il s'agissait des Russes, on a laissé aux Russes, ou quand il s'agissait du Congo, ou quand il s'agissait de tous ces gens qui sont passés devant la CPI, on leur a laissé le droit de produire une contre-enquête. Ministère de la Justice et des Affaires étrangères, Israël expose ses arguments. Il ne s'agit pas de répondre aux accusations du procureur général de La Haye, mais de démontrer que sa démarche va à l'encontre même de la charte du tribunal. Jérusalem avance ses arguments. Selon l'article 18 du statut de Rome qui régit la CPI, le procureur doit fournir à l'État... Ici, je voudrais vous introduire à quelque chose de très important. C'est ce que Israël utilise tout le temps. C'est cette chose. La loi de Brandolini, c'est ce que Israël utilise. À chaque fois, elle ment parce qu'elle sait que une fois qu'elle a menti, il y aura des gens pour défendre son mensonge. Il est bien plus facile de fabriquer un mensonge que de démontrer que quelqu'un a menti. Comme le dit ici ce grand intellectuel ou ce grand scientifique français. Écoutez. Mentir aux Français, qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Voilà. Israël utilise la loi de Brandolini. Elle passe son temps à mentir parce qu'elle sait que le temps que les autres vont mettre pour démontrer qu'elle ment va être trop important pour prouver qu'Israël a menti. Et c'est exactement ce qu'ils sont venus faire ici, à La Haye, avec cette requête. Ils ne sont pas venus démontrer qu'ils n'ont pas tué ou pas, ou qu'ils n'ont pas massacré ou pas, ou que les accusations du procureur justifiant cette demande de mandat d'arrêt est bon ou pas. Il s'agit de dire que lui, il a mal agi, en mentant qu'il a mal agi, alors qu'il a fait comme la CPI a toujours fait. Tout ça pourquoi? Parce que ça prendra beaucoup plus de temps
de démontrer qu'ils ont bien agi. Et pendant ce temps-là, son mandat d'arrêt, qui est déjà enterré ou presque, mettra encore plus de temps à sortir. Et donc, finissons. Faisant l'objet d'une enquête, des informations suffisamment spécifiques sur les crimes supposés. Le pays concerné doit avoir la possibilité d'enquêter lui-même et d'éventuellement engager les poursuites. Gilad Noam rappelle qu'en Israël, l'état de droit règne et que la justice est indépendante. Il explique que le procureur n'a jamais communiqué avec Israël et ce, malgré les demandes de Jérusalem de recevoir les informations nécessaires. La demande de mandat contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant est actuellement examinée par une chambre préliminaire. Israël demande que cette chambre suspende ses travaux et permette à la justice israélienne de mener sa propre enquête. Voilà. Et donc, ils ont entamé une procédure pour essayer de faire annuler le mandat, faire suspendre l'étude des preuves fournies, mais ce même Benjamin Netanyahou, il y a à peu près 3 semaines, interrogé par Laurence Ferrari sur comment pourrait l'affecter l'émission de son mandat d'arrêt, écoutez sa réponse. Je pense qu'il savait déjà le plan qui est en marche. Encore en Europe se tiennent avec nous. La Cour pénale internationale, si ce mandat venait à être émis, vous prendriez le risque d'être arrêté lors de voyages à l'international. C'est quelque chose que vous envisagez aujourd'hui? Non, ils ne m'arrêteront pas. Donc, rien ne va m'arrêter. Nous allons continuer jusqu'à la victoire. Rien ne va l'arrêter, mandat d'arrêt émis ou pas. Sans doute, il savait ce qui allait arriver. Et ici, vous avez une vérité de pourquoi ces gens-là, malgré tout ce qu'ils font depuis 7 décennies, ne sont toujours pas poursuivis. Écoutez ce que dit cet ancien procureur new-yorkais. Et en fait, le dossier Israël est sur le bureau du procureur depuis 15 ans. Et il a fallu maintenant que ces 6 mois, comme vous dites, de châtiment collectif infligé à la population de Gaza pour que finalement le tribunal s'active. Donc, vous venez de voir, ça fait 15 ans, et ça fait 15 ans qu'il y a déjà un dossier en bonne et due forme de tous les exactions d'Israël et qu'aucun procureur n'a jamais osé présenter ou demander un mandat d'arrêt au juge par rapport à Israël. Et le premier qui a osé a subi des pressions de la part des Israéliens, de la part des Américains, a été calomnié dans la presse et le comble du tout, c'est ce que nous avons appris, que je vous republie ici à nouveau, il est poursuivi pour faute présumée, comme on peut l'attendre ici. C'est le procureur responsable des mandats d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. Il est visé ce mardi par une enquête externe de l'organe de surveillance de la CPI où il exerce. Karim Khan est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Donc, comme par hasard, il bosse pour la CPI, cet organe à la terre entière qui attend qu'elle finisse d'étudier 10 pages de documents sur Israël, trouve le moyen, non pas de faire leur boulot, pour lui permettre, comme il avait dit, de peut-être lancer d'autres mandats d'arrêt. Non, il trouve le moyen de faire ouvrir une enquête sur lui pour comportement... attendez, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Il trouve le moyen de se retourner contre lui pour conduite inappropriée envers un membre de son staff ou de son équipe. Après, c'est la méthode classique. Quand on ne peut pas tout liquider, il faut te salir. Toute personne qu'il n'arrive pas à vaincre sur le plan intellectuel, notamment Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a mis des roustes et des roustes aux membres de l'élite française. Ils n'ont jamais pu le battre dans un débat. Et ils se sont tous jetés sur lui dès qu'ils ont appris qu'il avait des relations adultères. Karim Khan, sur le plan judiciaire, son dossier est en béton, il n'a même pas besoin d'argumenter puisque nous avons tous vu et nous sommes tous témoins de ce que fait Israël. Et à l'époque où il avait demandé ce mandat, la situation n'était même pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, pour vouloir faire oublier que
son travail était de bonne foi, aujourd'hui, on veut le faire passer un monstre MeToo. Et donc, on veut s'attaquer à sa personne pour pouvoir fragiliser le dossier. Et après, faire oublier au monde qu'il a porté un dossier de mandat d'arrêt international contre Netanyahou, d'autant plus que tous les membres du Hamas visés par ce mandat ne sont plus là. Et que si ce mandat était aujourd'hui émis, il serait exclusivement émis pour les membres du gouvernement israélien. Et donc, moi, cette publication m'a fait rire, parce que j'ai dit, alors là, c'est définitif. Cette institution-là de la CPI doit être dénoncée et fermée, parce qu'elle ne sert à rien, à part à défendre les intérêts des Occidentaux. Parce que tous les autres pays qui ont été poursuivis, comme par hasard, les procureurs qui ont poursuivi les gens n'ont jamais connu ça, n'ont jamais subi une telle pression et n'ont jamais été attaqués sur leur intégrité personnelle. Et comme par hasard, quand il s'agit de l'enfant gâté, du bébé gâté de l'Occident, le mandat d'arrêt ne sort pas, étudier 10 pages est interminable, et maintenant, la personne qui a demandé ce mandat d'arrêt est attaquée sur son intégrité personnelle. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.